soir, nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit pour se sentir reliés les uns aux autres, pour nous confier vos tourments, vos espoirs, vos peurs, vos rêves, vos 39-21, où vous serez accueillis ce soir par Assiba et Julie, avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et je vous invite également à réagir tout au long de ces 2 heures de libre antenne par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit ou à nous écrire vos courriels sur le site europe1.fr. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, nous rejoindre à tout moment pour dialoguer avec un intervenant, si vous vous retrouvez dans un témoignage, puisque cette émission est la vôtre et c'est vous qui la faites vivre. C'est parti pour 2 heures en votre compagnie. Je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Denise. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je coupe ma radio ? Oui, c'est préférable. D'accord. Sinon, ça fait un petit peu de l'arsène, même beaucoup. D'accord. Donc, je tiens à vous remercier parce que vraiment, j'écoute votre émission tous les soirs et c'est super, quoi. Merci. Par contre, moi, je voulais témoigner dans une relation que j'ai avec un monsieur depuis 6 ans. Oui. Très, très particulière et que je qualifierais, mes amis également, d'un bon pervers. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui mène une double vie, qui passe sa vie à raconter des mensonges pour embrouiller les personnes qu'il a dans sa vie, faire en sorte également que les personnes qu'il côtoie ne se rencontrent pas, pour justement ne pas... C'est préférable quand on a une double vie. Pardon ? C'est préférable quand on a une double vie. Et oui, bien évidemment... Ça veut dire qu'il est marié, cet homme ? Non, divorcé, mais il a plusieurs personnes à divers endroits. D'accord. Sauf que moi, j'ai retrouvé un petit peu mon intuition féminine. Et en fait, les mensonges, alors, il se rappelle plus à qui il a dit les choses, il passe sa vie à ça. Et c'est épuisant quand on est dans ce type de relation. Et les gens me disent, mais quitte-la cette situation. Mais une fois qu'on est dans les mailles de ce monsieur qui est très, très intelligent, c'est hyper difficile. Voilà, je voulais que les gens mesurent effectivement que quand on parle de cette situation, les personnes nous disent mais quitte-le, arrête. Bon, mais c'est pas si évident que ça parce que c'est quelqu'un quand même qui vous entraîne dans des mailles du filet et pour en ressortir, c'est hyper difficile. J'ai passé des nuits entières à regarder sur Internet les définitions exactes du monsieur pervers narcissique, mais j'ai retrouvé en tout tous les points et je me dis pourquoi je reste avec ce monsieur. Alors bonne question. Voilà, bon, c'est parce que je suis une bonne dépendante affective et voilà, c'est dans ce sens-là où je reste. Entre deux, c'est quand même un monsieur qui était malade et je suis restée à ses côtés durant cette maladie. Et aujourd'hui, il me dit que de toute façon, si j'avais pas été là, c'était pareil. Enfin, tout est comme ça, quoi. Mm-hmm. Alors que sa famille n'a même pas été plus présente que ça. C'est quelqu'un qui vous dit, tiens, on part en voyage. 3 jours avant, on ne part plus. Il me fait annuler les vacances. Ça s'est fait quand même 3 fois. Il me dit, mais de toute façon, on part par exemple 4 jours en Vendée. Ensuite, le 5e jour, je pars rejoindre des amis à tel endroit. 3 jours sans nouvelles, 4e, je téléphone. Et en fait, à défaut d'être chez ses amis, il est chez son fils au Canada. Et au Canada, ça va être 3 semaines sans aucun signe de vie. Ce qui fait que moi, qu'est-ce que je fais ? Je prends le téléphone et j'appelle. Oui. Et ça se passe mal, parce que comme je ne suis pas connue dans sa famille, alors ça fait quand même 6 ans que je le connais. Mais à aucun moment, il ne me présentait qui que ce soit dans sa famille. Je suis l'étrangère, quoi. Si je suis là quand il a besoin, mais après c'est surtout pour me faire mesurer que quand les gens vous disent mais oui, mais quittez ça, c'est pas si simple que ça. Alors c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Vous dites quitter ça. Quitter cette Qu'est-ce que vous situation. quitteriez ? Quitter la situation.
Alors moi, j'ai essayé... Parce que vous quittez beaucoup de manque, finalement. Vous vous définissez comme quelqu'un de dépendant, effectivement, Oui, mais vous êtes en permanence dans le manque. C'est ça, tout à fait. Et Il ne fait qu'appuyer sur vos failles. Voilà, c'est ça. Oui. Mais pourquoi vous ne travaillez pas sur ces failles? Oui. Mais c'est quelqu'un, par exemple... Oui, mais parce que vous me parlez de lui. Mais vous... Oui. Et oui, c'est moi, oui. Oui, non, mais c'est vous... j'entends bien que c'est très difficile pour vous de sortir de cette relation. Sinon, sinon vous ne seriez pas empêtré dans cette histoire qui vous fait souffrir, mais où néanmoins vous rejouez quelque chose et où il vous met face à un manque, parce que tous les exemples que vous donnez, il vous laisse dans le vide, il vous renvoie à vous-même. Or, c'est très dur de vous retrouver face à vous-même, donc il serait, dans le cadre de votre thérapie, il faudrait travailler sur ces failles, sur ces fêlures, sur ces gouffres-là, les combler un peu, et cet homme prendrait moins d'importance dans votre vie. Oui, tout à fait. Mais c'est quand même quelqu'un de très malin, c'est-à-dire que... Ah, mais ça, je n'en doute pas, parce que quand très intelligent. C'est le propre, généralement, de la... Alors, je ne connais pas cet homme, hein. Moi, vous m'en parlez, moi, je ne porterai pas de jugement sur lui, je ne le connais pas. Mais de façon générale, les gens qui ont une personnalité perverse ont une intelligence supérieure à la moyenne, oui. Ah oui, tout à fait. Ah oui, sinon, ils ne pourraient pas manipuler les autres. Oui, tout à fait. Et c'est assez dramatique parce que ça peut avoir des conséquences. Bon, moi là, je suis dans une période de révolte. J'ai été résignée très longtemps, et là, je commence à me révolter. Ce qui fait que maintenant, quand il me dit des boulettes au téléphone, je lui dis, bon, stop, arrête, je ne te crois pas. Qu'avant, je me serais mise en 4 pour lui faire plaisir, l'achat de cadeaux inconsidérés, puis je crois que je lui ai décroché la ligne, il s'en foutait, quoi. Hein, toujours plus pour avoir toujours plus. Et à un moment donné, j'ai dit stop, là, parce que bon, ça me mettait dans une situation financière parfois un peu difficile. Mais lui continuait sa petite vie tranquille, quoi. Bon, c'est le signe quand même, au moins qu'il y a quelque chose qui évolue chez vous. Oui, parce que je ressens de la colère, une terrible colère envers ce monsieur, hein, parce que bon, des moments, ça a été loin, hein, très très loin. Et là, et nous étions plusieurs femmes en même temps, donc j'avais arrangé son appartement avec lui, et je me disais non, là, que ce soit toutes les autres qui profitent de ce que... Donc, je lui avais demandé de me renvoyer les affaires. Je ne suis pas du tout matérialiste, hein, c'est vraiment dans un contexte où je n'en pouvais plus. Pour vous situer un peu le personnage, dans ses affaires, il m'a renvoyé jusqu'aux 2 pots de confiture que je lui avais donnés. Hein. Tout est parti, hein. 2 pots de confiture. Bon. Et il m'a dit peu de temps après au téléphone, mais je savais que les pots de confiture, ça te ferait mal. Oui, tout est calculé. Oui, quand il me raccroche au nez, des fois, il n'a pas envie de répondre. Un jour, c'était au tout début, ça, il me dit, mais je peux te dire un truc? Je lui dis, oui, vas-y. Il me dit, quand je te raccroche au nez, je jouis. C'est les mots employés, hein. C'est dramatique, hein. Moi, avec le recul, j'aurais dû réagir tout de suite. Il serait temps, hein, de réagir, parce qu'au bout de 6 ans, oui, ça commence à faire long, là, quand même. Hein. Oui. De toute façon, c'est un monsieur qui va partir en retraite, qui ne m'a jamais dit quand, et qui ne va pas rester dans la région où il est actuellement. Votre salut est peut-être là, hein, quand même. Oui, au moins cette distance géographique. Hein. Comment ? Là, il est à 160 km, mais comme le nord ne lui plaît pas, il va repartir dans le sud. Écoutez, tant mieux. Donc, il a déjà son autre proie, hein, parce que moi... tant mieux. Enfin, tant mieux, tant pis pour elle, mais tant mieux pour vous. Oui, c'est ce que je me dis aussi. J'arrive à me le dire, mais voilà, tout casser du jour au lendemain, c'est hyper difficile. Mais casser quoi ?
Oui, quelque chose qui n'existait pas en fait. Si, mais si, mais une relation de dépendance qui vous détruit. Oui, oui. Bon, alors pourquoi qu'est-ce que vous rejouez? Enfin, il serait travailler là-dessus plutôt que et travailler sur vous, sur votre histoire. Et que représente cet homme et d'où vient cette problématique de la dépendance et à quoi vous ramène cet homme et que représente-t-il dans votre histoire personnelle? C'est là-dessus parce que cet homme est un substitut de vos relations passées. Oui. Vous lui donnerez progressivement moins d'importance. Vous lui donnez du pouvoir à cet homme. Tout à fait. C'est vous qui lui donnez ce pouvoir. Et alors il a la personnalité qu'il a, certes. Mais vous lui donnez le pouvoir. Oui. La preuve, j'étais restée 5 semaines sans l'appeler. Et quand j'ai recraqué, c'est comme quelqu'un qui boit. Ah bah c'est une drogue, oui. C'est pareil. Et je lui ai dit... ah non, c'est lui qui m'a dit, tu vois, hein, je te manque. Hein. Mais t'es comme ça. Hein. Ben oui. Ça crée une jouissance. Mais chez vous aussi, hein, différemment... Chez vous aussi, parce que différemment, c'est des rapports complexes. Oui, parce que ça me fait faire des choses que je n'aurais jamais jamais fait auparavant. Jamais. Et c'est quelqu'un de très doué qui fait tout pour me faire sortir de mes gonds. C'est lui gentil. Et c'est moi qui m'énerve, c'est moi qui devient hystérique quand vraiment il va au bout de ce que je peux supporter. Mais quand on regarde comme ça... Oui, mais c'est pour ça qu'il est important de vous retrouver et de vous trouver, parce que là, pour le coup, dans cette histoire, vous vous êtes bien trouvés tous les deux. Il appuie exactement, il sait sur quel bouton appuyer. Hein, pour vous mettre hors de vous-même. Alors, bon, il faut vous dire que cette rencontre a mis à jour quelque chose chez vous qui était là. Cet homme sert de détonateur, mais sur quelque chose qui était vraiment pas construit, hein, et qui était vraiment laissé à l'état de friche, d'abandon. Donc c'est l'occasion de travailler là-dessus. Mais vraiment, parce que le problème, c'est que en thérapie, c'est vrai que parler de lui, de sa personnalité, c'est une chose, mais parler de vous et de votre histoire, c'en est une autre. Oui. Mais la moralité, comme il a vu que je l'avais complètement démasqué dans tous les sens du terme, hein, alors là, il fuit. Hein. Mais oui, mais ce que vous ne comprenez pas, enfin, ou peut-être c'est ça aussi, il y a quelque chose de, c'est un duo parfait. Non. Mais si, d'un point de vue, il y a des couples qui fonctionnent comme ça sur un mode, enfin, il y a un duo sur un mode névrotique. C'est-à-dire que et lui il fuit, vous le pourchassez. Enfin, ça pourrait durer comme ça. Vous voyez, puis après vous le relancez, donc c'est un jeu de pouvoir terrible. Relancer, hein. Bah bien sûr. Il y a toute une jouissance derrière tout ça. Bon, donc à un moment, soit vous allez retirer. Moi, j'y laisse ma santé. Ben oui, mais bon, vous le savez, Denise. Alors à vous, à un moment de dire que vous arrêtez. Oui. Vous le savez intellectuellement, mais c'est émotionnellement que ça ne suit pas. Voilà, tout à fait. Et puis, il vous met en compétition avec d'autres femmes. C'est ça. Bon, il y a plein de choses de votre histoire que vous rejouez et qu'il est important de comprendre, parce que c'est à partir du moment où vous allez vraiment accéder à votre histoire personnelle, mais votre histoire... je parle même pas de votre vie amoureuse précédente de femme, hein. Votre histoire plus profonde d'enfant, de ce qui s'est joué dans les premiers temps de votre vie, dans
votre histoire familiale, avec vos parents, vous allez comprendre pourquoi, qu'est-ce que cet homme représente pour vous. C'est un substitut de quelque chose, hein. Ni plus ni moins. Et à un moment, il va revenir à la place qu'il a, c'est-à-dire un peu un fantôme du passé avec qui vous êtes en train de rejouer un mauvais scénario. Et donc à un moment, vous allez changer de scénario. C'est mon vœu le plus cher. Hein. Ben, vous pouvez. On est toujours, après tout, le scénario, on l'écrit, hein, le scénario de sa vie. Hein. Donc là, on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre que vous qui l'écrivez. Oui, c'est inconsciemment, bien sûr, parce qu'on est aussi, le plus souvent, on n'est pas maître en sa demeure. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est bon. Freud le disait, on est guidé, on est régi par notre inconscient. Alors ça déplaît à beaucoup, au contraire. Ça, oui. Bon, Oui, mais justement, en travaillant là-dessus, on comprend ce qui nous agit. Oui. Alors à vous de vous y mettre, véritablement. Et cet homme, je vous dis, reprendra une place beaucoup moins importante. Un petit message d'ailleurs du subversif qui dit « Lorsqu'une forte demande pourchasse une fuite, on a un duo névrotique parfait. Il jouit en fuyant votre jouissante traque que vous devriez élaborer. » Et oui, c'est ça, c'est tout à fait juste. Et puis Yves qui dit « La situation de Denise n'est pas vraiment l'idéal pour une vie à deux. Et vous ne devriez pas être une simple favorite. » Mais là aussi, bon, c'est vous mettre en compétition avec d'autres femmes, c'est très pervers, mais ça fait partie du jeu. Oui. Donc il faut que je sorte de ce jeu. Vous le savez. Oui. Vous le savez. Oui. Bon, oui. et vous arriverez à en sortir en travaillant sur votre histoire. D'accord. Donc, retroussez-vous les manches et allez-y. D'accord. Bon, bonne chance, bon travail, Denise. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. Merci, au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Jali, Espagnola, beaucoup de réactions qui arrivent déjà par mail suite au témoignage de Denise qui nous parlait de sa relation avec un homme pervers narcissique, nous dit Denise. Chaudron de la Barque dit votre dépendance affective est explicite et vous en avez conscience. C'est déjà le premier pas vers la guérison. Lâchez du lest, soyez moins disponible, occupez-vous les mains et l'esprit et petit à petit vous commencerez à vous défaire de ce lien toxique. Si vous ne parvenez pas à mettre cette stratégie en place, ayez recours à une aide psychologique plus régulière. Vous comprendrez alors comment vous en êtes arrivé là et comment essayer de vous en défaire. Et puis également Johnny qui dit bien sûr vous ne devriez pas rester avec cet homme, c'est forcément plus facile à dire qu'à faire, mais attention de ne pas continuer à souffrir, courage à vous. Isaac dit votre colère est saine et si elle est l'élément déclencheur qui vous permettra de vous défaire de ce lien qui semble plus toxique que narcissique, vous aurez fait un grand pas. Poursuivez votre accompagnement psychologique et fuyez cet homme, votre équilibre semble en dépendre. Bon courage à vous. Gabriel dit question basique, pourquoi votre interlocutrice reste-t-elle avec cet homme, avec tout ce qu'elle en dit, que rejoue-t-elle de son histoire, ne maintient-on pas souvent quelque chose de connu qui fait du mal et du bien au détriment de quelque chose de plus clair? Oui, ma chère Gabrielle, souvent on reste dans du connu, même si ça fait mal, plutôt que d'aller vers l'inconnu parce que le familier est rassurant. Il semble y avoir une certaine jouissance dans cette situation qui n'est pas prête à se tarir, nous dit Gabriel. Et puis Violaine dit les pervers manipulent les êtres purs, voire naïfs, et qui sont pour certains tout aussi intelligents, mais pas tordus. Et si Denise s'amusait à jouer le même jeu que lui avant de prendre ses jambes à son cou. Et puis il y a également
Mylène, qui a appelé le 3921 mais qui ne souhaitait pas s'exprimer à l'antenne, pour dire qu'elle a été sous l'emprise d'un manipulateur très longtemps. Elle dit « J'étais comme dans une secte, ligotée psychologiquement. » Elle a découvert son vrai visage après sa mort grâce à Christelle Petit-Colin, qui a écrit beaucoup d'ouvrages formidables sur le sujet, dont Échapper aux manipulateurs. Elle dit que dans le livre de Christelle Petit-Colin, c'est en un seul mot, on remplace le mot manipulateur par le nom de l'homme concerné et je vous assure qu'on s'y retrouve, nous dit Mylène. Bonsoir Eric. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Et merci de m'accueillir sur votre antenne. Mais je vous en prie. Alors, on va commencer par le début. En général, oui, les histoires commencent comme ça, mais bon, vous savez, on commence là où on veut. Hein. Voilà. Eh bien, disons que j'étais célibataire depuis quelques mois. Et j'ai eu la chance de rencontrer début juin une charmante demoiselle que je vais baptiser Petit Écureuil. Je cache son prénom. Et donc, tiens, c'est oui, bon. non, mais... Vous l'appelez comme ça dans l'intimité ? Oui. Bon, on ne dira pas pourquoi. Hein. Voilà. Bon, elle est espiègle un petit peu, donc voilà. Ah, c'est mignon alors. C'est mignon tout plein. Donc voilà, belle rencontre, comme j'ai rarement faite dans ma vie, avec une complicité qui est née rapidement. C'est-à-dire qu'on s'est vu régulièrement. Elle venait chez moi, j'allais chez elle. On vit à 1 heure de route. Je suis en Ardèche, elle est dans la Drôme, donc c'est pas très loin. Et puis, il y a plein de choses qui se sont nées. On a fait des sorties, on était voir un concert, on a vu Véronique Sanson. Enfin, voilà, il y a eu plein de choses qui se sont passées cet été. C'était très agréable. Pour raison professionnelle, j'ai dû me rapprocher d'elle et donc j'ai passé un petit peu plus de 3 semaines directement chez elle, puisque je travaillais sur place cet été. Pas non plus de difficultés particulières. Rapidement, je dirais assez rapidement, je crois que ça devait être... peut-être 15 jours, 3 semaines après notre premier flirt du 12 juin, elle m'a dit « je t'aime ». Et ça m'a fait un peu peur quelque part. Voilà. Même si on a une entente, une entente cordiale, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup de communication, des petits SMS, des petites mails et des choses comme ça. Donc vraiment une belle histoire et puis également une entente intime très forte, on va dire. Oui. Grande complicité. Donc ça va au-delà de l'entente cordiale. Voilà, je me suis mal exprimé au départ. Oui, j'ai bien compris. Je suis un peu ému, excusez-moi, mais je comprends. C'est un peu émouvant de passer mais sur votre antenne. Oui, je vous taquine. Voilà, non, mais il n'y a pas de mal, je le prends comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé à un moment donné, elle a souhaité me présenter ses parents, donc ça fait 1 mois et demi qu'on est ensemble, je dis pourquoi pas. Alors en plaisantant, je lui dis oh là là, mais tu me fais peur là, ça va être, sans faire de publicité pour une émission de télé, ça va être l'épreuve du feu, Koh-Lanta, là, ça va être terrible et tout. Donc voilà, j'avais un petit peu peur, parce que je dis ça fait 1 mois et demi que je la connais. Alors ses parents me reçoivent, très agréablement, petit apéritif divinatoire avec des petites olives, enfin des petites choses sympathiques de Provence, du foie gras, plein de petits trucs super agréables, et on fait connaissance, tout se passe très très bien. Donc voilà, on rentre, tout se passe très très bien. Donc là, à ce stade, on n'a jamais eu de dispute. Tout s'est très bien passé dans le meilleur des mondes. Je vous précise que j'étais un peu envahi de SMS, j'en recevais jusqu'à 10 par jour. Je t'aime, je pense à toi, tu me manques, vivement que je te retrouve dans mes bras. Donc c'est pas désagréable non plus. Mais une fois, j'ai eu la sagesse d'esprit de lui dire écoute, trop de séduction tue la séduction. Alors je t'empêche pas de m'envoyer des messages, j'adore tes petits messages, mais essaye par moment de calmer un petit peu le jeu, parce que c'est un petit peu dommage de trop en faire, quoi. Moi je répondais à ces messages. Mais des fois, ça me faisait quand même, ça me faisait un peu peur de me dire, mais je l'ai vue ce matin, elle va travailler, elle est auxiliaire de vie, je la revois en fin d'après-midi, je veux dire, bon, c'est pas la fin du monde, je pars pas 6 mois en voyage au fin fond du monde, on n'est pas abandonné, quoi, quelque part. Bon. Donc voilà. Bon, après, elle a effectivement calmé un petit peu le jeu, donc ça s'est bien passé. Il y a toujours eu une très bonne communication, on va dire, et une entente. Jusqu'au jour J. Alors le jour J, qu'est-ce qui s'est passé ?
J'avais un matelas assez dur, pourtant qui était neuf, donc j'ai décidé de vendre ce matelas. Oui. Et petite anecdote toute simple, elle me dit écoute, je vais regarder sur internet, je vais faire une étude et puis on ira voir des vrais spécialistes pour voir ce qu'il te faut. Et elle me dit comme ça, de toute manière, j'en paierai la moitié. J'ai dit mais attends, pourquoi tu veux en payer la moitié? C'est mon matelas, c'est chez moi. Elle me dit écoute, je suis tous les week-ends chez toi et puis on est bien ensemble et puis on a quand même des projets à moyen voire long terme. À ce moment-là, je vous précise qu'on avait déjà parlé de bébé. Quand je dis de bébé, c'est pas bébé tout de suite, parce qu'elle a 37 ans, j'en ai 43. Simplement, on faisait un projet, effectivement, de se dire à partir du moment où on a une situation stable, que tout va bien, on n'aura pas 5 ou 10 ans pour réfléchir si on fait un bébé. Oui. Voilà. Parce qu'après, vous le savez tout comme moi, vous êtes une femme, dès qu'on approche les 35-36 ans, il y a moins de chances le taux de fécondité décroît. Voilà, puis il y a également d'autres problèmes qui peuvent arriver, donc il faut faire attention. Enfin, vous pouviez vous donner un peu de temps néanmoins. Oui. Ah oui, non, mais moi, le temps de la rencontre. Vous aviez raison, de ne pas forcément précipiter, oui. Honnêtement, Caroline, moi, dans ma tête, sans prévoir les choses, c'était de me dire, peut-être que dans 6-7 mois, elle sera chez moi, parce que il y a du travail ici dans ce qu'elle fait, et elle a un autre travail assez passionnant, donc elle peut faire aussi à temps partiel ici, donc il y a du travail, il n'y a pas de souci. Je me suis dit, dans 6-7 mois, elle peut venir en Ardèche, et puis après... Mais en achetant le matelas, peut-être que comme ça, elle voulait y être plus vite. Oui, puis c'est confortable, un matelas avec 900 ressorts. Donc voilà, je vous fais sourire, donc on achète... Non, mais c'est pas anodin de vouloir contribuer, participer à la moitié du matelas. Oui, mais moi, en même temps, dans ma tête, je me suis dit, mais je l'ai remercié, j'ai dit, mais c'est le plus beau cadeau qu'une femme puisse me faire. J'ai dit, tu te rends compte qu'on va investir dans un super matelas pour avoir de beaux bébés et bien dormir pendant 15 ans. Donc, ça compte énormément, je suis d'accord avec vous. Voilà, donc si vous voulez, pour moi, j'étais sous le charme. Oui, mais... Et donc, on va chez un grand litier, que je ne citerai pas, on fait un bon de commande, on verse une certaine somme en espèces et le reste en chèque, et je m'aperçois quelques jours plus tard qu'on fait une très bonne affaire, j'avais négocié un peu le prix, et on s'aperçoit qu'il y avait certaines modalités obligatoires qui ne sont pas sur le bon de commande. Donc, sans faire le procédurier, j'envoie un recommandé, j'explique notre achat et je demande que la vendeuse nous refasse un bon de commande, nous envoie les conditions générales de vente et de garantie de notre achat. Chose qu'elle ne fait pas. Bon, comme cette maison a été reprise le 1er juillet 2011, on est un petit peu inquiet, on trouve pas le numéro de registre de commerce, c'est pas noté sur le tampon, il y a des choses qui manquent sur le bon de commande. On s'est dit est-ce que c'est pas des gens un peu tordus. Donc on décide d'aller sur place, vaut mieux directement se rendre sur place. Donc on va sur place, on se fait recevoir en fin d'après-midi, pas très très bien, même pas de bonjour, rien du tout. Et en fait, notre demande, c'était tout simplement de nous refaire un bon de commande avec le produit qu'on avait acheté, le détail de ce produit avec, par exemple, le nombre de ressorts, la marque, la référence fabricant, etc. Donc ça prenait 5 minutes, il n'y avait rien d'autre, c'est tout. La date de livraison, puisque j'ai demandé que ce matelas soit livré dans leur succursale d'Aubenas, puisqu'ils ont également une en tête ici. Donc voilà, je cite pas le nom. Voilà. Donc et la personne, mauvaise foi absolue, vous nous prenez pour des escrocs, ceci, cela. J'y mets pas du tout, madame. J'y mets, écoutez, on vous a envoyé une lettre, vous nous répondez pas, on se déplace, on était en vacances, on fait spécialement 150 km, on vous demande juste de modifier ce bon de commande, c'est tout. Les conditions générales de vente, vous nous les avez pas données, c'est une obligation, donc je vais pas me faire le gendarme de la loi. Quel que soit le produit qu'on achète aujourd'hui en France, c'est une obligation du vendeur de fournir ces conditions. Et de garantie également. On ne sait pas s'il est garanti 2 ans, 5 ans, qu'est-ce qui est garanti, qu'est-ce qui n'est pas garantie. Donc, voilà. Et donc à ce moment-là, si vous voulez, on a une personne de mauvaise foi en face de nous qui dit de toute manière il est 7h, je ferme le magasin. Je dis écoutez, appelez les gendarmes, moi je reste, il n'y a pas de souci. Et il arrive un moment, mon amie devient impatiente et commence à se désolidariser, de se faire l'avocat du diable et être presque contre moi en disant mais tu te rends compte comment tu lui parles et tout. Je dis mais attends chérie, excuse-moi. Je dis on vient d'acheter un matelas il y a 1 semaine, 10 jours, on n'a pas les conditions, c'est pas marqué où on est livré, les dates d'encaissement des chèques sont pas précisées, les choses sont pas claires, je demande rien d'extraordinaire. Et donc, au final, on quittera le magasin, on n'aura pas ce qu'on veut, naîtra une dispute dans la voiture, on retourne chez moi, le lendemain on part en vacances très brèves, 3 jours chez une amie dans le Gard, et là effectivement je suis très distant, c'est-à-dire pas très câlin, pas très disponible, j'étais un peu ronchon, ça m'avait un petit peu déçu. Cette histoire-là, le fait qu'elle se désolidarise de vous.
Bah oui, parce que je veux dire, c'était quand même notre premier achat en commun. Et puis moi, entre guillemets, je voulais protéger notre achat et être sûr qu'on se fasse pas avoir. Il n'y avait pas d'autre. Je me suis pas emporté. J'ai monté le ton. Ça lui a pas plu que vous vous adressiez Voilà. de cette façon-là à la vendeuse? Je vais vous expliquer la suite parce qu'elle déteste les rapports de force et dans sa vie, elle a eu 2 hommes qui ont fait beaucoup de mal. Donc je vous expliquerai la suite. Oui, certainement, oui, pour qu'elle elle s'est sentie mal à l'aise et elle a cru bon à ce moment-là de s'effacer et de se mettre du côté de c'était une femme de la vendeuse, oui. Voilà, donc le week-end, donc le fameux dimanche, Petit Écureuil et moi-même, j'aime bien ce prénom, nous allons à une réunion de famille donc pour l'anniversaire de sa grand-mère. Oui. Et voilà, et donc moi je me retrouve avec une trentaine de personnes, donc je suis très sociable, je revois ses parents que j'avais vus 15 jours plus tôt, je suis accueilli à bras ouverts, et puis quelque part tout le monde est content de voir mon petit écureuil avec un homme... Vous l'appelez comme ça en famille ? Non, pas en famille. Ah oui, dans l'intimité. Je veux pas donner son prénom. Oui, on est en intimité, remarquez, on est 400 000 à peu près à écouter l'histoire de petit écureuil avec son matelas, avec votre matelas. Voilà, on est rien que tous les deux, Caroline, personne nous écoute. Hein, oui. Donc voilà, donc si vous voulez, je me retrouve à ce repas dans les Hautes-Alpes, tout se passe très bien, je suis bien accueilli, nous repartons le soir et là de nouveau dispute, je sais plus pourquoi et ça repart. Donc là le soir, c'est le dimanche soir, j'arrive chez elle dans la Drôme, ça se passe pas très bien, je fais chambre à part, je dors sur le canapé, je me casse encore plus le dos. Parce que vous lui en vouliez toujours ? Mais c'est pas ça, c'est que quand on est rentré, elle a du mal, si vous voulez, à passer à autre chose, alors que moi, bon... vous aussi, vous dites que vous étiez ronchon. Oui, mais j'étais ronchon dans le sens où, étant donné que pour moi j'avais raison dans la démarche, ça m'embêtait qu'elle soit contre moi en me disant « Ouais, mais tu te rends compte ?» J'ai dit « Mais attends, c'est du passé. » Oui, mais c'est pas si grave. Mais je sais bien. Je suis tout à fait d'accord avec vous et j'ai d'ailleurs écrit une lettre d'excuse en disant je m'excuse de mon emportement par rapport à la vendeuse, j'étais maladroit et tout, etc. Oui, voilà. Donc voilà. Donc pour la suite, je suis rentré, on a discuté, on s'est un peu pris le chou. Donc elle était se coucher, moi j'étais fatigué, je me suis avachi sur son petit canapé pas très confortable et ça s'est passé comme ça. Donc le lendemain matin, j'ai pris mes affaires, j'ai pris mes clics et mes claques, je suis parti de chez elle, je suis rentré chez moi. Le lendemain matin, donc le lundi, c'était il y a 3 semaines maintenant à peu près, elle m'a appelé, elle me dit je veux te voir vendredi. Je dis ouais, pourquoi vendredi? Ouais, mais parce que j'ai des choses de prévues. Moi je me suis fait insistant parce que je voulais la voir un petit peu avant. Et donc ça a commencé un petit peu à dérailler, donc elle voulait pas, elle avait des choses de prévues, c'était comme ça. J'ai dit mais écoute, on peut se voir demain, on fait 30 km, on se trouve à tel point, on va boire un petit verre et puis voilà, on passe pas forcément la soirée ni la nuit ensemble, on discute et puis on passe un bon petit moment tranquille où on se fait une toile, un ciné ou un truc sympa et puis tu rentres chez toi, je rentre chez moi, on est à 30 bornes chacun de notre côté, ça met 25 minutes, c'est pas la fin du monde quoi. Voilà. Et donc là, niette. Bon, le mardi matin, je la rappelle. Alors là, mardi matin, c'est plus violent. Elle me raccroche au nez. Alors là, je suis glacial. Ouais. Et finalement... Alors la suite, très rapidement, j'ai envoyé quelques SMS. Je lui ai envoyé une lettre d'excuse en disant... Encore Non, une seule. J'ai envoyé qu'une seule lettre. J'ai envoyé cette lettre, etc. Toujours pas de nouvelles. Le dimanche, je renvoie un SMS. Toujours pas de nouvelles. Et en désespoir de cause... j'appelle sa mère. C'est un peu excessif quand même, je trouve. Enfin, c'est un peu disproportionné par rapport à ce qui s'est passé, d'accord ? Mais je voulais savoir si c'était... Non, mais je trouve la réaction, enfin bon, voilà, vous n'êtes pas d'accord sur la réaction d'elle ou la mienne ? Je trouve que la réaction, je trouve d'arriver à un tel vous faire la tête pour vous êtes un peu disputé dans le magasin et une telle réaction de fermeture suite à ça. Bien sûr. Alors moi, vous appelez sa mère ? Voilà, j'appelle sa mère et je dis textuellement, excusez-moi de vous déranger à cette heure-ci, madame, il était 21h40, donc je peux comprendre que je dérange un peu à cette heure-ci. Je dis voilà, j'aime votre fille, vous le savez, nous sommes ensemble depuis 3 mois. Je ne vais pas vous conter ce qui se passe dans notre histoire. Depuis une semaine, nous sommes séparés. Je suis très malheureux et je suis très inquiet puisque je n'ai pas de nouvelles. J'essaie d'entrer en contact avec elle. Je ne sais pas comment faire. Alors, il y a un principe que j'ai dans ma vie, c'est le respect. Donc, si votre fille ne veut plus de moi
pour une raison X ou Y, elle n'a pas à se justifier. Simplement, j'aimerais au minimum qu'elle me le dise par téléphone. C'est tout ce que je demande parce que je ne dors plus, je suis très mal et je souffre. Ça, et sa maman, elle comprend aussi que je suis très attaché à sa fille puisque je lui dis que nous avons parlé d'enfants ensemble, etc. Et donc là, la conversation s'adoucit, elle me souhaite une bonne soirée et moi je lui dis bonne soirée aussi. Et excusez-moi du dérangement et je reviens également sur le petit apéritif auquel elle m'avait invité en disant je vous remercie aussi pour votre invitation il y a 15 jours. Le lendemain, donc c'était mardi dernier, sa mère appelle sa fille. À 13h40, elle m'appelle, on passe 2 heures au téléphone, tout se passe bien, elle revient. Comme par miracle, comme par enchantement, elle s'excuse. Alors là, moi je suis hyper zen, c'est-à-dire que j'ai pris beaucoup de recul sur la relation. Je ne réagis plus au quart de tour pour un oui, pour un non, comme auparavant. On passe, on va dire, 4 jours idylliques jusqu'à samedi, donc petite sortie, il y a les termes ici, donc voilà, jacuzzi, piscine et tout, petit repas en amoureux, chandelle, tendresse, on se donne la main, on se retrouve. Et moi je dirais à ce moment-là, c'est ce que je lui ai dit, on s'est beaucoup parlé, j'ai dit, notre histoire commence véritablement, on a arrêté de s'idéaliser, d'être dans le rêve, on voit qui on est, on a des défauts, on a des qualités, faut faire avec. J'ai dit maintenant, comme je t'ai dit, moi je ne suis pas un homme parfait, tu veux un homme fidèle, je le suis, qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui n'est pas violent, je le suis, qui est attentionné, je le suis, qui est câlin, je le suis. Je n'ai pas je ne vais pas citer mes qualités, j'ai beaucoup de défauts aussi, mais en tout cas, je possède ces qualités. Et je lui ai fait comprendre que je l'aimais plus que tout, que j'étais très malheureux pendant toutes ces absences et que nous sommes plus des enfants. Donc quand il y a quelque chose, eh bien on en parle calmement, on se respecte, on explique notre point de vue et on n'est pas obligé d'être d'accord avec l'autre. Non, mais la vie, c'est pas comme ça, hein, Eric, non plus. Vous êtes hyper minutieux, hyper carré et tout, mais bon, la vie, parfois, on peut aussi avoir des emportements. Bien sûr, mais moi, si vous voulez, ces emportements, je lui ai pardonné. Et si vous voulez, ce qui s'est passé depuis, donc samedi, elle est partie en pétard parce qu'on s'est disputé. Je l'ai eu au téléphone dimanche soir, mais elle n'était pas chez elle, donc j'ai abrégé la conversation pour ne pas l'ennuyer. Je l'ai rappelé lundi matin et elle m'a raccroché au nez, donc championne du raccrochement de téléphone en moins de quelques secondes, on va dire. Donc là, j'ai pas donné suite. Je la laisse, on va dire, réfléchir par rapport à ce qui s'est passé, en sachant une chose, c'est qu'elle m'a redit je t'aime plusieurs fois. Ouais. Elle m'a dit que je suis l'homme de sa vie. Elle m'a dit des choses qui, à mon avis, sont pas du flanc. On peut dire ça comme ça. J'ai confiance en elle. Simplement, elle est perdue. Elle est perdue et je vous expliquer en 2 mots pourquoi. Ça va trop vite. Mais ça va trop vite, mais vous aussi, vous allez trop vite. Moi, je trouve que, franchement, le fait d'avoir appelé sa mère pour lui dire que vous étiez mal, que sa fille, au moins, vous donne un coup de fil, que vous êtes malheureux, qu'elle vous doit le respect, je trouve que, vous voyez, vous êtes plus des adolescents. La mère, elle n'a pas à être mêlée à tout ça. Après tout, cette jeune femme, elle aurait pu vous rappeler, je trouve. Caroline, tout à fait. Simplement. Ça a un côté un peu waouh, straight, quoi. Ça doit être comme ça, là. Je comprends je suis peut-être un peu, pas maniaque, mais disons. Un peu méticuleux, hein. Ouais. C'est waouh, c'est organisé. Mais mais bon, voilà, c'est. Bon, mais c'est comme ça. Mais si vous voulez, pourquoi je vous parle de sa mère, on va venir, je pense, on va venir tout de suite rapidement sur le point le plus important. Sa mère est très possessive avec elle. Sa mère souffre d'une dépendance affective très forte. Ce ne sont pas des accusations mensongères et fausses. Je vous donne un exemple. Son père est retraité. Donc son père ne travaille plus depuis 2 ans. Sa mère travaille encore, elle a 60 ans. Donc son papa a 58 ans, il est plus jeune, je crois. Et donc, quand son père va dans une association, quand sa mère est toute seule à la maison, elle s'ennuie. Donc elle appelle ses enfants, venez me voir, je suis pas bien, je suis seule et tout. Enfin, c'est absolument affolant. Et alors, où c'est problématique, c'est que comme mon ami n'a pas le cran de lui dire non, eh bien, par exemple, ça devient presque... comment on peut appeler ça, du harcèlement, c'est-à-dire que par exemple mercredi soir on fait une soirée ensemble avec des amis, pas très loin de chez moi, il y a une plage avec du sable, c'est l'Ardèche, donc il y a la rivière qui coule, on fait une petite soirée à la guitare, vraiment quelque chose d'improvisé, très sympa, très très agréable parce que c'était une nuit d'été, et on rentre à la maison chez moi.
et sur son téléphone portable 6 appels de sa mère. Elle me dit mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle la rappelle, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous m'appelez encore? Qu'est-ce qui se passe pour une broutille? Parce que son père l'avait dépanné d'une bouteille de gaz qu'il fallait qu'il aille la récupérer et tout. C'était pas du tout urgent, mais 6 appels dans une soirée. Alors moi je pite un peu, je sors un peu de moi là, je reste un peu moins calme. Je dis mais ça va continuer encore longtemps ce cinéma? T'as 37 ans, t'es pas un bébé de 2 ans, t'es pas à la tétée là, ta mère elle sait que t'es indépendante. Pourquoi sans arrêt il faut qu'elle appelle? Pourquoi à chaque fois mais attendez, vous avez beau jeu, Eric, de lui dire ça. Vous-même, vous êtes le premier à appeler sa mère dès que finalement vous n'avez pas de nouvelles d'elle. Et en plus, à côté de ça, vous me dites, ah bah oui, sa mère, elle est dans une dépendance affective. Sa mère, elle a dû se ruer sur son téléphone, appeler sa fille. Donc, sachant ça, justement, laissez-la un peu vivre sa vie en dehors de sa mère et vous construire votre relation parce que tout va trop vite. D'accord. Ah bah alors, oui, justement, si laissez-la un peu, elle a été sous l'emprise de cette mère très insécure, donc laissez-la un peu, ça peut expliquer beaucoup de ses réactions. Chacun a son histoire, bon, elle doit faire avec cette mère-là, c'est comme ça, n'analysez pas trop, ne décortiquez pas trop, parce que c'est un peu votre tendance quand même, et puis vivez ce que vous avez à vivre, mais avec, je dirais, un peu plus de légèreté, c'est ce que dit Raphaël de Belfort, attention de ne pas prendre les choses trop à cœur, vivez de manière plus légère. D'accord. Vous voyez, je trouve que ça démarre un peu trop vite, trop fort, et on le voit bien avec cette histoire de matelas. D'ailleurs, je reçois des mails, nos auditeurs ne manquent pas d'humour, évidemment. Hein, allez-y. C'est avec votre histoire de matelas de petit écureuil, ça les inspire. Il y a Isaac qui dit pourquoi avoir eu recours à maman écureuil dans cette histoire? Peut-être qu'il aurait fallu prendre le temps de laisser la situation s'apaiser afin que petit écureuil ait envie de tester le matelas. Pour être un peu plus sérieux, cette histoire a tout de même pris d'effroyables proportions. Apaisez-vous, allez ramasser des noisettes et lâcher du lest. Bon courage à vous et à petit écureuil. Il y a Gabriel qui dit cette histoire de matelas et d'écureuil cache en fait un problème de noises et de noisettes qui augure mal de leur future relation. Tout semble assez disproportionné. Votre réaction, sa rapidité à elle dans la relation. On semble au spectacle, une sorte de télé-réalité au pays des écureuils, nous dit Gabriel. Et puis il y a Chaudron de la Barre qui dit l'onomastique n'aura jamais été aussi riche de sens et ce n'est pas Freud qui me détrompera. Votre petit écureuil a envie de mettre ses noisettes sous votre matelas. Plaisanterie mise à part, vous ne semblez pas être sur la même longueur d'onde. Elle veut aller vite, trop à votre goût, et votre sérénité compréhensible vous freine. Essayez de prendre le temps du dialogue avant d'acheter une nouvelle batterie de cuisine et de finir par vous jeter les noisettes au visage. C'est trop mignon. Bon, juste une petite chose, Caroline, pour conclure. Il y a quelque chose, par contre, qui me travaille, et là, je pense que vous allez pouvoir me donner un conseil. Pour conclure, oui. Elle consulte une psy. Jusque-là, aucun problème. Moi-même, j'ai consulté quelques années. Bon, chacun a le droit de consulter. Je pense que, justement, quand on a une volonté d'ouverture, une volonté d'être bien avec soi-même et, on va dire, de larguer le fret accompagné de tout ce qui a pu nous arriver avant, c'est une bonne chose d'aller consulter. Ça, j'en suis persuadé. Je suis très ouvert à ce niveau-là et je ne juge pas du tout les gens qui vont consulter, au contraire. Donc quand elle m'a dit ça, je dis félicitations, c'est une volonté d'ouverture, j'ai rien à dire et ça me regarde pas. Le problème que j'ai découvert très rapidement, c'est qu'en fait, sa psychothérapeute est en même temps désormais une amie et une copine. Donc elles échangent des mails, des SMS, pas à toute heure du jour et de la nuit, mais presque. Et donc moi je me suis un petit peu documenté et j'ai cru comprendre que un psychothérapeute reste un psychothérapeute, un patient reste un patient. Quand on sort du cabinet, chacun reprend son rôle, mais je veux dire on peut pas fricoter et faire un vrai travail de fond quand on a des choses à régler si à côté il y a une relation de copinage. C'est malsain. Maintenant, je ne juge pas, c'est mon avis, je peux me tromper et j'aimerais que vous puissiez m'éclairer sur ce que je pense. Voilà, sur ce point en tout cas. Ça, évidemment, d'un point de vue déontologique, on n'a pas de relation de copinage avec son thérapeute, hein, c'est évident. Donc, on n'envoie pas de SMS à son thérapeute ou à tout. Alors des mails, peut-être qu'il peut y avoir un échange de mails avec certains patients pour, je ne sais pas, éventuellement annuler un rendez-vous ou
peut-être certains thérapeutes le font maintenant avec Internet. Généralement, ça se fait plutôt par téléphone, mais certains ont peut-être... je sais que la plupart, ça se passe plutôt par téléphone. C'est plutôt un échange direct comme ça et sous forme téléphonique. Évidemment pas à toute heure du jour et de la nuit, mais je sais qu'il peut y avoir certains thérapeutes le font par échange de mails et à ce moment-là, ça reste évidemment dans un cadre toujours très professionnel et c'est à propos des séances. C'est-à-dire c'est sur une séance qui peut être déplacée ou reportée ou pour l'obtention d'un rendez-vous. Voilà. D'accord. Caroline, pour conclure très brièvement, je vous ai parlé également de quelque chose de très important que je n'ai pas eu le temps de... Mais là, il faut conclure cette fois-ci. Alors on va conclure rapidement. Dans sa vie, elle a connu un homme violent, qui l'a vraiment violenté. Oui, mais vous voulez tout savoir de sa vie. Et ça, c'est trop, Eric. Voyez, parce que déjà, vous me parlez... Moi, pardonnez-moi, là, je vais vous interrompre. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous me parlez de cette mère... Vous connaissez depuis combien de temps ? 3 mois ? Un petit peu plus de 3 mois, bon. C'est ça, oui. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que vous me parlez de... Je ne vais pas répondre à toutes vos questions. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que vous m'avez donné un élément important qui est la mère, me dites-vous, qui est très... alors, vous m'avez dit dépendante affective et donc qui aurait, comme ça, qui serait très intrusive vis-à-vis de sa fille et autres. Et vous, qu'êtes-vous en train de faire ? Ces petits écureuils avec... c'est pas inventé. Oui, non, mais je ne dis pas que vous me racontez des histoires. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire, Eric. D'accord. Attention à vous, l'attitude que vous êtes en train d'adopter vis-à-vis d'elle. Je suis trop curieux, peut-être. Trop dans le contrôle. Trop dans sans vous en rendre compte. Être curieux de l'autre, c'est une chose. S'intéresser à l'autre, c'est une chose. Oui. Vouloir... finalement, contrôler sa vie, c'en est une autre. Donc, bien sûr que cette femme, elle a un passé. Que ce passé, il a pu être fait de choses compliquées. Qu'elle a une mère qui est ce qu'elle est, avec une personnalité complexe. Qu'elle a pu rencontrer un homme qui a été violent. Bon, elle n'est plus avec cet homme. Et vous, oui, vous avez cette femme avec ce vécu-là. Pour autant, vous ne devez pas tout décortiquer, tout analyser d'elle. N'essayez pas de tout comprendre de cette femme. Parce qu'à vouloir tout comprendre d'elle, c'est chercher à avoir aussi une emprise sur elle. D'accord. Il ne faut pas tout vouloir comprendre de l'autre. Donc lâcher prise. Surtout au début, lâcher prise. Lâcher prise. Et là, le conseil pour conclure que vous avez à me donner, là, je la laisse revenir à moi, je ne communique pas, je fais quoi ? Comment ça, vous communiquez pas ? C'est-à-dire que là, la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, elle m'a raccroché au nez. On avait parlé de voir un conseiller conjugal. Donc, oh là là, mais vous vous rendez compte, au bout de 3 mois, aller voir un conseiller conjugal ? Votre petit écureuil, il va aller... Enfin, je sais pas, ça hiberne les écureuils, je crois pas. Si, je sais pas. Attendez, oui, c'est bientôt l'automne. Bah ouais, c'est l'automne, là. Elle va faire son plein de noisettes et elle va se trouver un trou pour hiberner. Hein. Oh là là. Ah ouais, non, attention, là. Hein. Non, parce que je l'aime. C'est ce que dit Antoine, une mère possessive, un amoureux qui organise tout pour elle. Cette jeune femme doit se sentir oppressée de l'air, comme pour les matelas. Et puis Moon dit zen, que vous êtes stressé, lâchez du lest, essayez de vous détendre un peu et vous verrez que petit écureuil pourra également l'être. Essayez le yoga, le feng shui, détendez-vous, laissez couler ce que vous ne pouvez et ne devez pas contrôler, de la zénitude. D'accord. Hein, voilà, un peu. Okay. Et puis il y a quelqu'un qui dit mais moi je pensais qu'ils étaient ensemble depuis 30 ans. Non, depuis 3 mois. Ah bon. Vous voyez, donc c'est quand même intéressant les réactions. Mais il y a un tel, je dirais, il y a une telle attirance et il y a un tel amour profond et je le sens. Mais donnez-vous du temps. D'ailleurs, vous avez fait un joli lapsus que quelqu'un a relevé. Je l'avais relevé aussi, mais bon, comme je vous avais taquiné déjà au départ, vous avez à propos d'apéro, vous avez dit un apéro divinatoire. C'était, vous voyez, c'était tout un programme. Je l'avais pas relevé, mais je vous avais déjà taquiné sur l'entente cordiale. Je me dis en plus le pauvre, je vais pas l'embêter avec ça. Ah oui, mais on voyait que c'était divin. Mais voilà, justement, ne cassez pas trop l'ambiance. Et on vous l'a dit, hein. Lâchez du lest, respirez un grand coup et laissez votre petit écureuil un petit peu respirer aussi. D'accord ?
Donc pour l'instant, silence radio, je la laisse Non, venir à mais moi silence et- radio, vous pouvez l'appeler pour prendre de ses nouvelles, mais pas passer au crible sa vie. C'est différent. D'accord, oui, mais comme elle Ouais. m'a raccroché au nez, là, c'est un peu dur, quoi. Eh ben, vous pouvez, si vous raccrochez au nez, vous pouvez, rien ne vous empêche de prendre de ses nouvelles d'ici quelques jours quand même. Hein. Elle peut être fâchée et puis voilà, elle a le oui, droit d'être l'orage. fâchée et la demoiselle et puis attendre que l'orage passe et la rappeler. C'est comme la météo, ça Voilà. change. D'accord. Bonne chance, Ben, bonne merci chance. beaucoup. Au En tout revoir. cas, bonne soirée à vous, au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, Appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Alors, est-ce que Josette est avec nous? Je suis Josette. Bonsoir Josette. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, je suis un petit peu beaucoup émue, mais Ah je bon vais essayer de parler correctement. Mais écoutez, oui, je vous en suis prie. avec un homme. Oui. Bon, je vais me calmer. Oui, bah vous allez avoir le temps du journal un peu pour vous remettre de vos émotions. Je vais vous aider un Oui. petit peu. Vous avez rencontré un homme il y a Il y a 3 mois, il y a 3 mois. Oui. il a 38 ans, moi j'ai 63 ans. Oui. Je n'ai jamais fait l'amour avec un homme et je me suis donnée à lui. J'avais entière confiance en lui et j'ai toujours entière confiance en lui parce que Oui. je suis très attachée à lui et lui à moi. Oui. Il m'a déflorée, bien sûr. Alors, on va continuer à en parler après le journal de minuit. Vous ne raccrochez pas. La nuit continue sur Europe 1 avec vos témoignages au 39 21 et toutes vos réactions par courriel sur le site europe1.fr, par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Des messages qui arrivent pour Eric qui nous parlait de sa relation avec sa petite amie et son histoire qui avait dégénéré à propos d'un achat de matelas. Alors François qui habite Caen nous écrit Eric a une vie très bien organisée, beaucoup plus en fait. C'est marquant dans la façon dont il dirigeait malgré lui la conversation. On l'a vu aussi dans l'exemple du matelas dont les conditions générales de vente n'étaient pas respectées à la lettre. Ça l'insupportait presque. Eric est à fond dans le contrôle, dans tout ce qu'il fait. Il y a là aussi de la possessivité. Il semble vouloir tout contrôler dans sa vie, y compris sa conjointe, nous dit François. Et puis Jean-Paul nous dit aimer l'autre, c'est respecter aussi son histoire et son histoire passée. Et on va tout de suite retrouver Josette. Oui. Ça va mieux, Josette? Oui, ça va mieux. Bon. Je vais parler. Alors Josette, donc vous avez 63 ans et vous avez rencontré il y a 3 mois un homme de 38 ans qui est votre premier amant, puisque jusque-là, vous n'aviez pas eu de relation intime avec un homme. Aucune. Ce qui n'est pas banal, hein? Non, c'est pour ça que je fais appel à vous, parce que je suis un cas. Oui, ça ne veut pas dire grand-chose d'être un cas, mais certainement, oui, dans votre histoire, quelque chose où vous avez interdit de pouvoir vivre votre vie de femme. J'ai eu des occasions, j'ai été amoureuse plusieurs fois, mais il y avait toujours... j'avais des désirs, bien sûr, mais ça ne s'est jamais réalisé. Donc j'ai sublimé. Je suis musicienne professionnelle, donc j'ai sublimé. La musique m'a aidée sûrement, mais bon,
il se trouve que cet homme a été placé sur ma route. Oui. Et vous l'avez rencontré dans le cadre de votre art? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je l'ai rencontré au casino. Oui. Parce que j'avais une addiction au jeu, donc je commençais à avoir une addiction au jeu. Lui, il ne jouait pas, il accompagnait des amis et il a fait le premier pas. Et moi, j'aime les amis qui font les premiers pas, donc on s'est rencontrés comme ça. Oui. Et voilà, donc notre relation a commencé. Et bon, il ne m'a pas fait l'amour tout de suite. Ça a duré à peu près 21-22 jours après notre rencontre. J'ai eu des textos très amoureux, très tendres, oui. Et puis je me suis donnée à lui en toute confiance, parce que j'avais confiance à 100%, même plus, en cet homme, donc j'étais assez séduite. Et puis, il s'avère que notre relation a pris une tournure plutôt amitié amoureuse, donc il est très présent. Il est célibataire lui aussi. Il a fréquenté énormément de femmes, donc il connaît beaucoup la sexualité des femmes. Et voilà, donc il est très affectueux, très câlin, très proche de moi. Il m'aide à énormément de choses chez moi, à me reconstruire, parce que j'ai eu 2 deuils coup sur coup il y a 3 ans. Oui. Je suis à la retraite maintenant. Oui. Et donc il y a une très forte affection envers lui, parce que je lui suis très reconnaissante, mais je n'arrive pas à gérer. D'ailleurs, je viens encore de lui dire aujourd'hui que je ne pouvais pas gérer ce qui m'a fait connaître 3 fois. Il m'a fait 3 fois l'amour en 3 mois. Et moi, comme il m'avait dit, je veux être ton amant, mais pas ton compagnon, parce qu'il y a une grosse différence d'âge. On ne savait pas quelle allait être notre relation. Et il se trouve que notre relation est vraiment très proche, puisque je le touche énormément, non sexuellement, mais je le caresse énormément. Il s'est laissé beaucoup caresser, chose qu'il aimait peut-être pas trop non plus, mais bon, j'apprécie, parce que j'avais besoin de contact avec un homme. Et la première fois que je l'ai rencontré, j'ai dit, je veux simplement que tu me tiennes dans tes bras. Donc il me respecte beaucoup. Mais où je souffre, c'est que j'ai du désir pour lui. Oui. Et on a fait quand même 3 fois l'amour, bien sûr. Mais je ne comprends pas que... Il sent que... Je sais pas, c'est vrai que je lui ai demandé qu'il me domine. J'avais demandé à ce qu'il me le domine. Hein. Parce que j'avais besoin d'être dominée par un homme. Voilà, c'était mon désir. Et c'est un homme qui me domine bien, mais gentiment quand même. Oui. Gentiment. Donc, je vous appelle parce que je n'arrive pas à gérer mon stress au point de vue sexuel. Et je crois que j'aurais besoin de plus, parce que moi, je lui fais des caresses. Je le masse énormément, les pieds pratiquement tous les soirs, le dos. On a des bisous, beaucoup de bisous, oui. Et il est très présent, il m'aide sur énormément de choses. Mais quand vous parlez vous n'arrivez pas à gérer votre stress, c'est-à-dire, qu'entendez-vous par là? Le stress, parce que je le désire, je voudrais qu'il me fasse l'amour. Ah oui, c'est-à-dire que vous trouvez que ce n'est pas suffisant? Oui. C'est-à-dire que vous êtes ensemble depuis 3 mois et en fait, vous n'avez fait, entre guillemets, que 3 fois l'amour? Oui. Oui. Alors, il vous dit qu'il ne peut pas être votre compagnon. Pour autant, pourquoi vous ne faites pas davantage l'amour, puisque cet homme est très présent pour vous. Vous dites il est très tendre avec vous, donc vous avez une relation très sensuelle avec lui. Ah oui, qu'est-ce qui fait que ça ne va pas toujours jusqu'à la relation sexuelle? Les massages que vous lui faites, les caresses, c'est-à-dire après ça ne va pas forcément jusqu'à une relation intime. Ah non, parce que j'ai des orgasmes, en le massant, j'ai des orgasmes. Hein. Oui, tellement c'est fort, tellement ça déclenche de désir chez vous. Ah oui, donc je souffre parce que... Mais vous pourriez attendre un petit peu et puis après, ça n'empêche, vous pouvez avoir plusieurs orgasmes. Oui,
j'ai des orgasmes en le massant, même en le touchant la main. Dès qu'il me touche, j'ai des orgasmes en le touchant. Et puis après, mon imaginaire aussi fait beaucoup les choses. Mais c'est formidable. Ça veut dire que vous avez une sensualité très forte. Vous avez tellement, comme vous dites, vous avez tellement sublimé jusque-là vos désirs que aujourd'hui vous pouvez enfin les exprimer, les vivre. L'occasion vous est donnée à travers cette relation. Oui, et je crois qu'il éprouve du plaisir aussi, lui, sûrement. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas complet, ma relation. C'est vrai qu'on a fait l'amour, bien sûr. Je lui ai même fait des fellations. Donc, pour moi, c'est vrai que je suis caresse. Oui, mais pourquoi vous ne lui dites pas, pourquoi vous ne lui demandez pas que vous souhaiteriez faire davantage l'amour avec lui? Vous n'osez pas lui demander? Je lui ai encore dit aujourd'hui que je souffrais, j'ai pleuré même parce que je n'arrive pas à gérer. Je suis en manque quand même parce que. Oui. Bah oui, mais ça se comprend parce qu'il y a ça a éveillé chez vous toute une partie qui était jusque-là complètement de vos désirs qui étaient complètement refoulés. Donc là, ils ressurgissent avec une intensité extrêmement forte, puisque là où ça doit faire des envieuses, votre témoignage, ou simplement à travers des caresses, le fait de masser cet homme, ça vous procure des orgasmes. Or, il y a beaucoup de femmes même qui n'arrivent pas au stade de l'orgasme, même en ayant un rapport sexuel, Josette. Donc, vous vous rendez compte la chance que vous avez. Finalement, mais après c'est cet homme, peut-être que vous le comblez tellement que lui ne voit pas, vous occupez tellement de lui que après il ne voit pas forcément l'intérêt de vous faire l'amour. Oui, mais j'ai du mal à gérer ça parce que je souffre. Donc quand je lui masse les pieds, je le fais avec tout mon amour. Et c'est vrai que après je me sens seule. On ne dort encore pas ensemble, mais ça va venir puisqu'il ne voulait pas notre lit d'1m40 qui est trop petit. Et on va dormir ensemble maintenant dans la même chambre avec 2 lits séparés quand même, parce qu'il veut son confort. C'est un homme qui a l'habitude de commander. Il a dit que c'est lui qui décidait. Ben ça tombe bien puisque vous aimez être dominé. Ah, tout à fait, oui. Bon, donc vous correspondez sur le plan de vos fantasmes. Ah oui, tout à fait. Et dominé dans un cadre bien compris, c'est-à-dire à côté de ça, il est très tendre avec vous dans la vie et même dans votre sexualité, il a un côté un peu dominateur, mais c'est bien compris. Voilà, c'est pas. Donc on va avoir 2 lits séparés, 2 lits de 90 dans la même chambre, donc ça sera vraiment un exploit déjà, puisque il a son appartement, mais il est tout le temps chez moi. Il me donne énormément. Oui. Il est très présent, il m'apprend à être économe, il m'a enlevé l'addiction du jeu. Oui. Donc c'est quelqu'un de très très... son métier était vraiment aussi à diriger, bien sûr, puisqu'il était capitaine de gendarmerie. Bon, là, il a viré un petit peu de travail. Donc c'est quelqu'un que j'affectionne énormément, notre relation, parce que quand on s'est connus, il a dit on ne peut pas être un couple normal puisque il y a la différence d'âge. Moi j'ai dit ça ne me gêne absolument pas. Oui, mais enfin, il est quand même tout le temps chez vous. Donc, après tout, qu'est-ce que ça veut dire un couple normal, c'est pas, vous voyez. Mais, alors, Brigitte pose la question en disant, est-ce qu'il y a un problème de désir chez lui? Alors, mes amis me disent, c'est parce qu'il ne te désire pas. Parce que j'en parle à mes amis qui ont plus l'habitude de elles sont peut-être un peu jalouses, vos amis aussi, un peu envieuses de cette relation, non? Oui, non, mais je sais à qui j'en parle, je pense que non. Non, mais il pourrait avoir un problème de désir sans que ce soit lié à vous. Mais d'ailleurs, il vous a fait l'amour et quand il est bien avec vous et il y a une relation extrêmement sensuelle entre vous deux. Ah oui, touché, donc je pense pas que ça soit vous vous touchez beaucoup. Non, tout le temps, donc après il y a des hommes qui ne sont pas forcément intéressés par la sexualité génitale, vous voyez, par la pénétration.
Voilà, Oui. on pense, il y a une idée reçue que les hommes systématiquement, il leur faut une pénétration, pas forcément. Donc peut-être que cet homme, il n'a pas de trouble de l'érection. Oh non, Non. Oh, non, parce que Non. bon. Mais alors peut-être qu'il faudrait vous exprimer davantage en Je disant. lui ai encore dit aujourd'hui. Et que vous répond-il? J'ai dit, tu m'as dit que tu voulais être mon amant quand on s'est rencontrés. Oui. Tu m'as fait 3 fois l'amour. Pour moi, déflorer, c'est pas faire l'amour déjà, parce que ça s'est pas trop bien passé. Ça a été difficile. Oui. Et donc, je lui ai dit, je suis en manque. Et que vous a-t-il répondu? Alors, il m'a dit, mais tu l'auras, mais il faut que tu sois patiente. Oui. Alors, oui, je ne sais pas très bien ce qu'il veut dire par là. Moi non plus. Il m'a dit, je lui ai dit, tu me désires pas. Je crois que tu ne me désires pas. Il m'a dit pas du tout. Il me respecte, ça je sais. Mais... Oui, mais alors bon, le respect, c'est une chose, mais désirer une femme, c'est pas lui manquer de respect, hein. Ben non, mais non. Vous voyez, c'est d'abord ce qui est une très bonne chose, c'est que bon, cet homme vous a ouvert une autre dimension, vous fait enfin découvrir le plaisir, votre sensualité, votre féminité. Donc ça, c'est vraiment une magnifique expérience. Oui, il me booste beaucoup dans le positif. Hein. Bon. Maintenant, peut-être, moi, je me demande si vous ne le comblez pas trop. Ah. Vous le comblez de caresses. Vous le massez, vous lui caressez les pieds, vous vous occupez de son sexe. C'est nirvanesque pour lui. Il a trouvé une geisha là. Donc, les geishas, elles s'occupaient des messieurs, mais à la limite, eux, n'avaient rien à faire. Hein. C'était, enfin. Oui, mais moi, je voudrais pas être. Il reste plus que la cérémonie du thé, quoi. C'est bon. Donc, peut-être que. Moi, je veux pas seulement être active, je voudrais être aussi passive. Je voudrais qu'il me fasse. Mais l'amour. j'entends bien. Mais alors attention qu'il ne soit pas dans ce. Vous voyez, vous voulez qu'il soit un peu dominant, mais il est peut-être dominant dans le côté où c'est vous qui faites. Donc peut-être. Soyez, certes, gardez cette relation de sensualité, mais est-ce qu'il vous masse, lui? Ah non. Bah oui, mais il faudrait quand même qu'il y ait un échange. Quand il a commencé, quand on a fait l'amour, par me masser, mais dès qu'il me masse, bon, je ne contrôle pas trop mes orgasmes. Bon, c'est vrai que je démarre au quart de tour. Bon, ben ça, après tout, quelle chance. Écoutez. Oui, ça. Bon. Et puis en plus, ce sont des orgasmes vaginaux que je n'ai jamais connus. Oui. Bah, bon, écoutez, ça c'est merveilleux, oui. La masturbation. Oui, c'est merveilleux. L'orgasme vaginal, c'est vraiment, ce sont des décharges électriques qui sont intenses. Et dès qu'il me touche, évidemment, je pars. Mais je trouve qu'il devrait... C'est ça que je suis en manque. C'est moi qui donne tout le temps. Oui. Lui ne me fait pas les massages de pieds. Il ne me fait pas de massage de dos. Donc, je ne comprends pas. Oui. Alors, il est peut-être moins... Il y a des hommes qui sont moins... Ça dépend. Hein. Il y a des hommes qui sont très tactiles, d'autres moins. Bon, il ne s'agit pas non plus de systématiquement lui demander ce que vous lui faites. Vous voyez, on n'est pas... il faut pas tomber dans cet échange là. Vous lui faites et en retour il doit vous donner exactement la même chose, mais peut-être un peu plus le frustrer. Enfin, qu'il soit un peu aussi dans. Ah, j'allais commencer à lui refuser les massages de pieds. La symbolique est pas mal comme ça, et oui, il aura peut-être un peu plus envie de le prendre avec vous. Mais bon, écoutez, je pense qu'il faut pas laisser s'instaurer quelque chose où il vous tient la dragée un peu haute comme ça. Moi, je vais lui dire. Maintenant, attention de pas tomber dans le registre de la plainte, hein, non plus. De vous montrer comme ça affamé en disant, voyez, quand vous dites que vous commencez à pleurer, en disant, oui, mais attention à ça.
quand même. Oui, mais alors évidemment, vous êtes cet homme vous a fait découvrir la jouissance, donc vous dites j'en suis amoureuse. Bon, vous êtes aussi dans un désir terrible, hein. Vous avez envie, vous êtes accro là. Hein. Vous me dites, quand vous l'avez rencontré, vous commenciez à avoir une addiction au jeu. Là, vous tombez dans, il développe chez vous, il vous fait accéder à la jouissance. Donc, forcément, vous dites, vous en tombez amoureuse. Bon, attention qu'il n'en ait pas un pouvoir sur vous. Parce qu'après tout, ce que vous avez découvert là, Josette, vous l'avez en vous, ce potentiel. Oui. Lui vous le procure, oui. Mais après tout, lui vous le procure. Bon, vous pourriez le découvrir avec d'autres. Alors c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, puisqu'on n'a pas de relation sexuelle, je lui ai dit, je suis libre, je peux me chercher un amant. Notre amitié restera. Ça n'enlève rien à notre relation, mais je peux me chercher un amant. Et là, il m'a dit, mais non, sois patiente. Je pense qu'il n'est pas d'accord. Il me domine quand même. Un peu. Oui. Et il m'a dit aujourd'hui, ouais. C'est moi qui décide. Oui, mais il décide trop, justement. Ah oui, mais qu'est-ce que je dois faire ? Je vais pas... Prendre un peu de recul. C'est-à-dire que quand il vous dit aussi qu'il ne veut pas, voyez, qu'il ne sera pas votre compagnon, il y a quelque chose aussi de l'ordre d'emblée. Il place de cet ordre-là, hein, c'est-à-dire je vais pas plus avant. Donc vous pouvez, il s'agit pas de lui dire qu'il entende aussi. Après tout, bon, il vous a fait découvrir ce que vous aviez en vous. Ah oui, mais... Il a levé vos inhibitions. Oui, il a ouvert les portes, oui. Il a ouvert les portes, effectivement, qui jusque-là étaient closes. Bon, voilà, vous l'avez, après tout, d'autres... et peut-être que là, vous pouvez être désirable, mais attention à ne pas être dans cette demande trop forte par rapport à lui. Alors, je vais vous lire pour conclure des réactions qui arrivent. Il y a Brigitte, il dit peut-être est-il un peu effrayé par ses multiples orgasmes par rapport à ces images d'hommes et de femmes. Et puis Mathieu dit il en reçoit tellement que le rapport lui importe peu pour le moment. Faites la grève des caresses, il viendra à vous. Alors la grève, c'est toujours un peu la grève des caresses, c'est toujours à risque, hein, un peu peut-être diminuer. Le subversif dit la caresse est une stimulation, elle n'éteint pas le désir. C'est vrai que normalement c'est un premier pas, hein, pour le désir. Le premier mot de cet homme affirmait un retrait qu'il confirme. Peut-être faut-il l'entendre. C'est-à-dire quand il vous disait je ne veux pas être ton compagnon, mais en même temps, bon, vous dites qu'il je veux pas être ton amant. Je veux être ton amant. Je veux être ton amant, mais pas ton compagnon. En même temps, il veut venir s'installer, dormir chez vous. Donc, il ne sait pas très bien ce qu'il veut non plus. Et puis, donc, il y a aussi... il y a Osiris qui dit est-ce que c'est pas une relation homme-mère ? Oui, mais en même temps, alors c'est pas très clair non plus parce que il a quand même une relation, c'est très sexuel, hein. Et puis le subversif qui dit il faudrait frustrer le mal pour qu'il veuille vous prendre. Peut-être vous a-t-il dit le vrai en vous affirmant d'emblée qu'il ne s'investirait pas plus avant dans cette histoire. Je crois que ne lui en donnez-lui-en peut-être un petit peu moins. Ah, mais c'est ce que j'ai pensé ce soir. J'ai dit, je vais refuser les massages de pieds parce que moi je souffre. Là je parle comme ça librement, mais je souffre énormément parce que j'ai un besoin de lui et je ne veux pas l'avoir avec un autre. Mais oui, mais c'est forcément parce qu'il vous a
après toutes ces années comme ça ce que vous ne viviez pas comme une privation parce que vous étiez dans la sublimation, là les vannes s'ouvrent, hein, donc c'est aujourd'hui que vous êtes dans la frustration. Mais je vous dis, vous l'avez en vous, Josette. Donc il y a quelque chose qui se libère. Et bon, cet homme vous a révélé ce qui fait partie de vous. Il est il y a pas que lui non plus. Parce que donc pensez-y à ça. J'allais m'acheter un sextoy. Pourquoi pas, hein. Alors, il m'a dit, oui, ça pourra nous faire des jeux érotiques. Pourquoi pas. Mais sachant que le sextoy, pourquoi pas, ça peut être un jeu entre vous deux, mais il ne faudrait pas que ça soit un substitut à son sexe. Bon, vous verrez, mais ne le laissez pas trop prendre le dessus dans la relation, à tout niveau, quand même, voyez. Bonne chance à vous, en tout cas. Bon, merci beaucoup, Caroline. Au revoir, Josette. Au revoir, Caroline. Merci. Il y a Sergio qui dit « Waouh, c'est chaud ce soir !» Il demande à Fifi de mettre le rectangle blanc. Oh, les enfants sont couchés à cette heure-ci. Au revoir, Josette. Au revoir, Caroline. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Un petit message de Brigitte pour Josette qui dit « Pourquoi continuer toutes ces caresses puisque ça ne mène à rien de satisfaisant pour vous qu'à une forte frustration ?» Comment ça, une forte frustration, ma chère Brigitte? Josette nous disait que ça lui procurait des orgasmes intenses. Donc non, pas de frustration. Justement, à propos de frustration, le subversif dit « C'est une solution à double tranchant, mieux vaut l'éviter ». Oui, je suis d'accord. Hein, faire la grève du sexe ou des caresses, c'est jamais très bon dans une relation. Et puis Cathy dit prenez garde à ne pas s'enferrer dans une relation qui peut se révéler amère, même si au départ c'est une relation qui est une très bonne chose puisque ça permet à Josette d'avoir découvert tout un monde, tout un univers qu'elle ne connaissait pas jusqu'à présent. Ça lui a révélé justement sa féminité, toute sa sensualité, la jouissance. Donc ça, c'est très bien. Il faut qu'elle prenne tout cet aspect positif, mais maintenant je suis d'accord avec vous, Cathy, attention peut-être à pas s'enferrer dans quelque chose qui pourrait la faire souffrir. Et puis Joe qui dit la jouissance féminine est multiple et peut-être que la subversion féminine peut effrayer cet homme. Un petit clin d'œil amical à Joy qui dit c'est bon de vous retrouver ainsi que tous les auditeurs parce qu'en vacances j'ai pas pu capter Europe 1 malheureusement. Je sais pas où vous étiez parti en vacances, mon cher Joy, mais c'est vrai qu'on peut pas capter Europe 1 partout. Et puis Marc qui dit vous et des intervenantes que vous avez citées avez trouvé pas assez zen et trop dans le contrôle les tentatives d'Éric, garçon sincère et prévisible pour ne pas gâcher ses belles qualités devant son petit écureuil lunatique et imprévisible. Éric a le droit d'avoir un moi encore moins fort que le sien, mais je pense qu'Éric agissait en adulte et voulait surtout bien faire. À l'heure où tant de femmes se plaignent de tomber sur des goujats, les scrupules d'Éric ne méritaient pas de se faire caricaturer de la sorte. Allez, je vous embrasse quand même, nous dit Marc. Bonsoir Najette. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, merci de prendre mon appel. Mais je vous en prie. Après tout ce que j'ai entendu, je ne sais pas si je vais pouvoir dire quelque chose. Mais si, je vous fais confiance. Oui, alors c'est une lutte entre l'émotionnel et l'intellect. Je vous ai entendu dire ça tout à l'heure. Et c'est exactement ce qui se passe avec ma relation, avec mes enfants. Mes garçons, j'ai 3 garçons, que j'ai élevés 10 ans, pas seul, mais presque seul, puisque le père est décédé il n'y a pas longtemps, et avant le décès, on était séparés, divorcés. Donc c'est vrai que mes enfants sont tout pour moi. Et j'ai toujours envie de les conseiller, j'ai toujours... Et tout de suite après, je me rends compte que c'est trop. Il y a des fois où ils me le disent gentiment, il y a des fois où ils sont un peu plus agressifs, où je me fâche, mais après coup, je comprends. Je dis, ils ont raison.
Et je suis en train de lutter entre ces deux, l'émotion et l'intellect. Et je voudrais savoir comment concilier ces deux-là, comment faire. J'ai même pensé aller loin, partir au sud de la France pour les laisser respirer un peu et respirer moi aussi. Parce que Ils ont quel âge, vos garçons? ils sont grands, 33, 31 et 24 ans. Oui, ce sont des hommes. Oui, ce sont des hommes, mais qui ne sont pas encore... ils vivent avec des copines, des fiancés. Et, mais j'ai toujours envie de donner mon conseil. J'ai envie de c'est comme si j'ai envie de gérer leur vie. Et je sais en même temps que ce n'est pas possible. C'est pas ma vie, c'est la leur. C'est pas possible et c'est pas souhaitable. Et c'est pas souhaitable, c'est vrai. Mais pourquoi? Pourquoi voulez-vous gérer leur vie? C'est comme si ils vont faire mal. C'est comme si c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, et je sais pertinemment que moi, je ferai peut-être que d'une manière et eux d'une autre manière. Je sais et je ne sais et je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur qu'ils tombent, d'avoir peur qu'ils aient mal, c'est comme s'ils sont encore enfants. Oui. Voyez-vous. Alors qu'ils sont adultes. Alors qu'ils sont adultes et de grands hommes. S'ils sont, ça peut arriver à tout un chacun parfois, hein, de tomber et de se relever. On peut, vous pouvez penser que vous leur avez donné toutes les choses en main, toutes les valeurs en main, justement dans leur enfance, dans leur adolescence, pour que ce soit des adultes suffisamment construits pour faire face aux difficultés, voire aux épreuves de la vie. Or, c'est vrai que là, quand vous dites vous avez peur qu'ils se trompent, qu'ils fassent mal, qu'ils puissent tomber, et donc il faudrait toujours que vous soyez à leur côté comme lorsqu'ils étaient petits. Alors c'est vrai que quand on est petit, on a besoin de la présence de ses parents. D'ailleurs, comme parfois adultes, c'est important que les parents soient à nos côtés pour pouvoir être un soutien, mais en aucun cas pour décider à notre place, parce que si les parents décident à notre place, eh bien, quand on se trompe, si on fait, ça arrive à tout le monde de se tromper, de prendre une décision qui n'était pas la bonne, eh bien, on peut changer, faire un autre choix. Alors que si c'est pas nous qui avons pris la décision, c'est beaucoup plus compliqué. Et j'ai réfléchi, ce n'est pas quelque part moi qui me mettais à être enfant, à devenir enfant pour eux. Pardon? C'est pas moi qui deviens enfant, quelque part aussi, en essayant d'être tout le temps attaché à eux. Bon, eux, ils grandissent. Je vois qu'ils grandissent. Ah ben, ils sont grands même. C'est ça, vous n'avez pas. Ils sont adultes. C'est ça, vous n'arrivez pas. C'est même pas ils grandissent, c'est qu'ils sont adultes. Ils sont adultes. Oui, c'est même pas la question de ils grandissent, c'est qu'ils sont adultes, hein, Najette, là. C'est ce que vous avez du mal à vous mettre en tête. C'est-à-dire que s'occuper de ses enfants, être auprès d'eux, tant qu'ils sont enfants, c'est une chose. Après, s'occuper de leur vie quand ils sont adultes, là, non. Je ne veux pas m'immiscer, par exemple, de leur vie, mais et si tu faisais comme ça, c'est pas mieux. Et si tu faisais une formation, et je sais que c'est un peu. Ça doit les agacer. Oui. Et je me rends compte après, mais pas avant, au lieu de réfléchir peut-être. Et après, je me retiens. Non, je ne dis pas. Je me retiens et après, il faut que ça sorte.
Mais est-ce que vous pouvez, en dehors de finalement de ce rôle maternel, est-ce que vous pouvez avoir une autre exister? Est-ce que vous avez, parce que vous dites vous vous occupez et vous savez que c'est pas forcément la meilleure des choses de la vie de vos enfants, mais vous de votre vie à vous, est-ce que vous savez vous en occuper? Est-ce que voilà, en dehors de votre rôle maternel? Oui, j'ai une vie très j'ai des amis, j'ai de la famille, j'ai des amis. Non, je ne peux pas. Heureusement, si je n'avais pas tout ça autour de moi, je serais devenue folle et je les aurais rendus fous. Non, je m'occupe, je pars, je voyage, Oui. mais le peu de temps. Mais j'ai toujours un œil. J'ai toujours un œil. J'appelle, je n'appelle pas beaucoup comme la maman de la fille tout à l'heure. J'appelle de temps en temps, mais j'ai diminué mes appels, j'ai diminué mes SMS, donc je les laisse faire. Mais le dimanche, j'ai instauré ça, le dimanche, on doit se réunir. Bon, il y a des fois où ils ne peuvent pas. Au départ, j'étais malheureuse. Pourquoi un des trois ne pouvait pas venir? Et après, j'ai compris. Et quand j'étais bien, je leur ai dit non, je comprends. Si vous ne pouvez pas venir, c'est pas grave. Eux, ils étaient mieux et moi aussi, j'étais mieux. Donc, ils viennent quand vraiment ils ont envie de venir et non pas. Il fallait que ça soit une obligation. Non, j'ai laissé. C'est vrai que je me suis améliorée, mais j'ai encore à apprendre. J'ai encore. Mais cette peur, j'ai toujours peur pour eux et je ne sais pas comment la vaincre. Voyez-vous? Vous êtes lucide en même temps sur vous-même, mais c'est vrai que ces peurs sont un peu embêtantes parce que vos enfants doivent les ressentir et c'est vrai que la peur c'est assez contagieux. Il y a votre angoisse derrière et donc il y a un effet, c'est un peu inhibant la peur. Donc il faudrait un peu travailler vous sur vos peurs. Oui. C'est la seule façon finalement. Hein, c'est en travaillant vous sur vos peurs. Eh ben je vais. Parce que si vous voulez, par rapport à, quand même, j'en profite. Votre témoignage est vraiment intéressant parce que l'amour maternel, on dit beaucoup de choses autour de l'amour maternel et on accepte beaucoup de choses au nom de l'amour maternel, y compris des choses qui sont pas toujours acceptables. Au nom de on n'a qu'une mère et donc on doit accepter parfois de l'intrusion. Je ne dis pas que c'est votre cas, hein, Najette. Oui. Là, j'en profite pour parler de façon plus générale. Oui. Or, comme toute forme d'amour, il y a des abus. Et l'amour, c'est l'amour parental et en particulier l'amour maternel. Il est important que ça structure un enfant. Et pour que ça soit structurant, il est important que la mère fasse en sorte, notamment de ne pas avoir de relation exclusive avec son enfant. Donc que la relation, autant que faire se peut, soit articulée au père. Même si le père est absent, parce que on peut faire exister le père s'il est absent en parlant. En parlant à l'enfant de ce père. Et puis, si la mère aussi, tant pis si ça fait hurler dans les chaumières, mais si la mère accepte de perdre un peu chaque jour de son importance. Parce que si elle veut rester hyper importante aux yeux de son enfant, le personnage central, comme on l'a encore dans beaucoup de familles, eh bien, l'enfant va pas pouvoir s'intéresser aux autres et en particulier au monde. Or, on l'entend, et très souvent, et souvent dans cette émission, à travers des témoignages, la mère, elle lâche pas. Elle ne lâche pas de son pouvoir. Et en particulier sur les enfants.
Or, l'enfant, il a besoin à un moment de s'ouvrir aux autres et s'ouvrir au monde. Donc, ça veut dire que la mère, et c'est vrai que c'est pas un rôle simple, et c'est ça aussi élever, éduquer, c'est donner et à un moment accepter de perdre de son importance. Savoir s'effacer. Oui, et je vous assure que les enfants, d'ailleurs, souvent adultes, c'est là où on peut avoir des relations avec ces enfants adultes beaucoup plus constructives et beaucoup plus épanouissantes. Et je suis convaincue, Caroline, je vous jure que je suis convaincue et j'ai beaucoup changé par rapport à avant. Je suis contente, mais est-ce que et c'est vrai qu'ils sont trois et j'ai trois relations différentes. J'ai une relation plus fusionnelle avec celui du milieu depuis sa naissance. On était séparés 2 fois, donc et c'est avec celui-là, c'est lui qui a un peu de problème parce que il y a trop de fusion entre nous et c'est pas bien. Donc je sais que c'est pas bien. Oui. Et là, je suis en train d'essayer de faire le maximum pour corriger ça, pour essayer de m'effacer, pour essayer de... Et j'espère y arriver. Oui, mais il y a pas de raison. Oui. Mais si vous voulez, il y a un travail à faire un peu sur ce rôle, sur votre identité, sur votre histoire, certainement. Et sur mon enfance. Sur votre enfance, oui, parce que il y a quelque chose forcément lié à votre histoire. Ouais. Je vais vous lire quelques messages pour conclure. Un message du subversif qui dit comprendre que c'est trop, ce n'est pas assez. Votre identité s'exprime au travers de votre rôle de mère et le perdre vous tétanise en quelque sorte, de sorte que vous le maintenez coûte que coûte. Donc il y a Yvon qui dit laisser grandir ses enfants, c'est aussi grandir soi-même. Passé un certain âge, la présence s'estompe, mais le réconfort subsiste. Courage à vous. Il y a Cathy qui dit allez parler de vos peurs en thérapie et travailler le détachement. Il y a quelqu'un qui dit Gad Elmaleh parle de sa mère à la fin de spectacle. Le rapport mère-enfant dans les pays méditerranéens, c'est effectivement très particulier. Kiwi qui dit c'est pas évident de laisser partir ses enfants. Avec ma mère, je garde une relation très privilégiée. Et puis le subversif dit la maternité est votre repère à vous-même. Et puis Brigitte qui dit ces angoisses ont plus à voir avec vous-même qu'avec eux. Recherchez une aide peut-être pour apprendre à les laisser vivre. Et vous aussi à être un peu moins dans l'angoisse. J'essaye de le faire de plus en plus et c'est vrai que j'ai encore à travailler. Oui, mais bon. Eh ben bon travail alors, Najette. Merci beaucoup et merci pour ceux qui ont fait des commentaires. Merci à tout le monde. Ah, écoutez, je crois on a peut-être une réaction. Ah zut, c'est dommage. J'aurais bien aimé avoir Françoise qui nous disait on a essayé de la joindre. Elle se retrouve un peu dans votre témoignage parce qu'elle a eu une mère un peu qui était comme vous. Elle dit que elle a eu un chemin très différent avec ses enfants. Et elle dit donner la vie, c'est donner la liberté de la vie comme on veut. Bon, j'aurais bien aimé avoir Françoise, mais on est tombé sur sa messagerie. C'est toi qui est en train d'appeler en même temps. Oui. Bon, peut-être une autre fois parce que vous pouvez réagir à un témoignage les jours qui suivent une émission, hein, voilà. Donc peut-être qu'elle interviendra dans les soirs qui suivent. Merci en tout cas de votre témoignage. Merci. Au revoir Najette. Vous faites merci. Au revoir. Au revoir. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir Thierry. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je voulais juste intervenir légèrement. Je trouve que c'est formidable que Josette soit comblée comme elle l'est.
ça Oui. réjouit le cœur et le corps des personnes de son âge. Oui. Et quel que soit d'ailleurs l'âge, peu importe, ça donne toujours de l'espoir aux personnes qui se posent des problèmes ou qui se posent des questions ou s'il y a problème. Mais en tous les cas, moi je soulignais une chose, j'écoutais plutôt attentivement, je suis assez fidèle à votre émission, Oui. et je disais à votre assistante que je bondissais. Non, je rebondis, mais j'ai rebondi fort. Parce que quand Josette a parlé du métier de son amant du moment, Mhm. capitaine de gendarmerie, Oui. après, quand elle a été contente de dire qu'il lui faisait faire des économies, qu'il la rendait économe, alors j'ai écouté parce que je me disais, est-ce que j'ai entendu autonome ou économe? Et le contenu m'a fait voir des images rapidement, parce que Lesquelles? j'ai connu 2 capitaines de gendarmerie dans ma vie, Oui. pas intimement comme Josette du tout, mais Oui. comme un par amitié et l'autre par profession. Oui. Mais ils sont toujours dans le contrôle, jamais dans la détente, très rarement. Hein. Ah bon? Et j'ai reçu une confidence une fois de la personne qui partageait la vie d'un de ces capitaines, et c'était toujours du contrôle. Donc, toujours, c'est pas universel quand même, mais enfin voilà, 2 exemples. Et je me dis, attention, méfiance, parce que quand même, ça peut évoquer un petit peu la personne que vous aviez avant, hein, qui était dans un autre contrôle encore. Et quand elle a dit gentiment qu'il lui faisait faire des économies, ben c'est bien, mais je la sentais pas tellement, parce qu'elle a parlé d'addiction, elle avait parlé de sublimation, et moi j'ai eu peur de la lévitation. L'enthousiasme est transportant, hein, c'est vrai. Mais les révélateurs, elle en rencontrera, comme vous lui avez dit, elle en rencontrera d'autres. Et si elle doit réfréner, ben il lui a fait comprendre qu'elle pouvait faire des économies. Ben moi, je vois des robinets fermés. Elle pourrait fermer la source de tout si elle voulait. Oui, c'est-à-dire, oui, c'est une belle image, oui, c'est-à-dire, oui. J'ai flashé sur les 2 images immédiatement. Oui. Et alors, consoeur devant l'Éternel, je masse professionnellement des pieds. Ça fait que j'ai beaucoup ri aussi de son rire quand elle parlait de massage de pieds, et à votre boutade à vous, de dire qu'elle pourrait peut-être prendre son pied autrement. Mais c'est pas anodin, je crois d'ailleurs. La première chose, le premier organe auquel elle veut renoncer à masser, ce sont les pieds. C'est pas neutre. Oui, mais c'est pas neutre du tout. Non. Je vous rejoignais complètement, et j'ai trouvé que c'était très rafraîchissant en même temps, mais je voudrais pas qu'elle s'enferre par générosité féminine. Mais c'est joli cette image de source, parce que là effectivement elle était abondante, et qu'il faudrait pas qu'elle tombe sur un homme qui s'économise trop et qui la sèche finalement, parce que là c'était vraiment un geyser, c'était volcanique. Donc il faudrait pas, oui, je suis d'accord. Franchement, c'était floral, c'était rafraîchissant, c'était agréable. Et comme elle le disait elle-même, c'était libre. Et que des oreilles chastes ou moins chastes aient entendu ça ce soir, j'ai trouvé que c'était d'un bon registre. Bon, écoutez, oui. Non, direct, oui, elle en parlait avec une fraîcheur presque de jeune fille. Hein. Elle avait, elle avait cet enthousiasme communicatif. Elle m'a même donné la chair de poule en me disant, tiens, de temps en temps ça fait plaisir. On entend tellement de vilaines choses de la bouche, de plus ou moins jeune, peu importe. Oui. Mais là, c'était vraiment. Elle était dans la découverte, dans le plaisir. Oui. Voilà. En tout cas, dites-moi, Terry, grâce à vous, on va regarder Les Gendarmes d'un autre œil maintenant. Mais celui avec qui j'avais le plus de rapports amicaux était homosexuel. On va pas se brouiller avec eux, attendez. En casino, alors l'image était parfaite. Attendez. Non, mais il y a prescription. Si on se fait arrêter par les gendarmes, qu'est-ce qu'on va prendre? Ils sont dans le contrôle, ils sont on avait de la chance, on avait des dards, on avait tout. Bon, je dirais pas que je fais l'émission, hein. Allez. Non. Je vous embrasse, Terry. Au revoir. Je vous écoute toujours avec vous avez un droit de réponse, hein, les gendarmes, demain, c'est promis. Je vous embrasse, au revoir. Au revoir. Europe 1, Caroline Dublanche.